En 2021, elle a été deuxième au concours Pépite d'entreprise initié par la télévision BF1 avec son entreprise BioCube. BioCube qui s'illustre dans la transformation des épices et légumes en purée et poudre. Elle évolue également dans la transformation de volailles, dans le fumage de volailles et aussi dans la vente des articles ménagers et éducatifs. Une jeune dynamique qui s'est engagée à promouvoir les produits bio et sains pour les consommateurs. Et elle s'appelle Wenyam Léonie Kaboré et nous, on l'appelle affectueusement Léo. Léo, bienvenue à Mousso News. Merci, Basselatou. Merci de nous avoir honorés. Et Mousso Entrepreneuriat, c'est une nouvelle émission qu'a lancée Mousso News. Déjà, quelle est votre appréciation? Déjà, merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité que vous me donnez de me faire connaître davantage. Et félicitations pour l'initiative, qui est une très belle initiative qui met en lumière la femme et tout ce qu'elle sait faire. Et Léo est très prolixe sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. On sait que c'est pour souvent faire la promotion de vos produits, mais vous parlez beaucoup de l'employabilité des femmes. Pourquoi? Déjà, pour moi, une femme, c'est un modèle. Comme on le dit, c'est la femme qui fait la famille. Donc, c'est à la femme de donner vraiment l'exemple. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'une femme soit celle qui ne travaille pas. Ça, elle doit être celle qui donne l'exemple à son entourage, à ses enfants, et voilà. Du coup, je parle beaucoup de l'employabilité de la femme parce que je voudrais, comme ma défunte mère, que les femmes se battent, que les femmes montrent vraiment ce qu'elles savent faire. Parce que la femme, c'est toute une école en fait. Mais j'ai comme l'impression que vous donnez plusieurs fois l'opportunité à ces femmes, mais qui n'arrivent pas à les saisir. Peut-être par manque de moyens ou je sais pas. Malheureusement, oui. Je ne dirais pas par manque de moyens, mais j'ai l'impression que ça ressemble plus à un manque de volonté. Voilà. Parce que si, comme moi, tu es obligé de te battre chaque jour, de travailler chaque jour pour avoir ton repas quotidien, il y a pas de raison que tu trouves des excuses qui, ne- qui, qui, qui ne sont pas acceptables en fait. Vous allez voir par exemple des femmes qu'on emploie et elles viennent, c'est elles qui veulent imposer leurs heures de montée, de descente. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes des petites entreprises, mais vous allez voir les grandes entreprises, par exemple, elles vont aller, même enceintes, elles vont travailler jusqu'à prendre leur congé. Elles n'iront pas dans des grandes entreprises avec, et quel que soit leur diplôme, pour dire, voilà, je veux monter à 9 heures, pour descendre à 15 heures, ou mon mari a dit ci, mon mari a dit ça. Vous ne verrez pas dans une grande entreprise un monsieur appelé le, le, le PDG, par exemple, pour dire, je suis le mari d'une telle, je voulais savoir si ma femme, à cause des enfants, ne peut pas monter à 10 heures pour descendre à 15 heures. Mais quand elles viennent chez nous, on a l'impression qu'elles ne nous prennent pas au sérieux. Elles vont nous voir travailler. Moi, par exemple, j'ai pas d'heure de travail. Qu'on soit le lundi ou dimanche, ou qu'on soit le matin ou le soir, je suis tout le temps en train de travailler. Et elles vont me voir en train de travailler comme ça, mais elles vont vouloir travailler comme si elles ne voulaient pas en fait. Et tu les regardes, tu vois qu'elles Alors qu'on vivent, les paye. on les paye, mais c'est même pas ça. Tu les vois, tu les regardes, tu vois qu'elles sont dans le besoin, mais elles veulent pas vraiment travailler. Moi, c'est ce qui me dérange. Bon, c'est vrai que souvent je fais des publications où je tape sur la table, mais je suis quelqu'un, je me fâche vite, mais ça passe vite aussi. La femme, je la porte ici dans mon cœur. Et même si je me fâche, après, je suis toujours en train de recruter des femmes. La preuve, c'est que dans mon équipe, il n'y a qu'un homme. Wow. Sur Oui. combien d'employés? On est 9 actuellement et il n'y a qu'un homme. Vraiment. Félicitations. Merci. Et en septembre dernier, vous avez fait une publication, toujours sur Facebook, qui a ému plus d'un.
Et je pense que le lendemain ou dans la soirée, il y a quelqu'un qui vous a offert Ok. une fleur en guise d'affection. Est-ce que vous Euh, pouvez revenir sur cette publication? oui. Ce matin-là, je m'étais réveillée vraiment, vraiment toute triste. Hum, Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que ma vie se résume à travailler, à gérer des charges, à veiller à ce que ceux qui sont sous ma responsabilité, sous ma charge, aient de quoi vivre? Je me demandais en contrepartie qui pensait à moi, des choses comme ça. Je pense que c'est des questions qui arrivent quand on a un monde derrière soi, quand on a une grande responsabilité sur la tête. Ça a été un moment de faiblesse. Ça a été une journée un peu noire pour moi. Et une dame qui m'a contactée, qui m'a fait livrer des fleurs, qui m'a dit des mots réconfortants, des mots apaisants, encourageants. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une dépression entrepreneuriale? Le terme dépression ici est fort, mais je dirais que ça a été un coup de faiblesse. Ok. Et c'est évident que beaucoup d'entrepreneurs vivent ces moments de faiblesse. Vous avez parfois des témoignages dans ce Euh, sens. oui, le jour même de la publication dont vous parlez, il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit. On a échangé inbox et puis j'ai réalisé en fait que j'étais pas seule et que il y avait pas mal de personnes qui vivaient la même chose, qui avaient, je vais dire quoi, qui vivaient le même stress et tout. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est bien quand on a des personnes à qui parler. Voilà, quand on a des personnes à qui parler, ça soulage, ça soulage. En tout cas, bon courage à nous. C'est Merci. très émouvant. Et Léo est dans l'agroalimentaire, notamment la transformation des épices, des légumes, du sumbala. D'où vous est venue en fait l'idée de ce business? Je dirais que je me suis laissée guider par ma passion. Je suis passionnée de cuisine, passionnée d'épices. Et j'ai vu que c'était un projet aussi qui répondait à un besoin de... J'ai vu il y a pas mal de personnes qui exprimaient ce besoin-là d'avoir des assaisonnements qui non seulement vont du moins se donner un goût particulier à leur repas, mais aussi qui va contribuer à l'amélioration de leur santé. Donc, ça a été la passion et puis le fait de pouvoir répondre à ce besoin-là. Ok. Et 2018 que vous avez commencé, Le si 15 je ne décembre 2018, oui. Et quel est toutefois votre parcours scolaire? j'ai fait un bac G2, j'ai fait un DTS en finance comptabilité, une licence en audit et finance, et j'ai fait un master en audit et finance. Ok. Et c'est dit que vous êtes auditrice en fait, comptable, auditrice. Et pourquoi vous n'avez pas voulu poursuivre dans ce domaine où on sait que les comptables quand même ont beaucoup d'argent? Oui, mais tout n'est pas que argent, hein. Il y a l'envie aussi, il y a l'envie aussi qu'on a de faire ce qui nous ressemble et ce qu'on aime. En toute honnêteté, si je dirais que la comptabilité a, j'ai pas envie de dire que j'ai fait une erreur, mais c'est un peu ça. La comptabilité, c'est pas vraiment mon truc. Sincèrement, si après mon bac, j'avais eu de bons conseils, ou si oui, je dirais si j'avais eu de bons conseils, je n'aurais pas fait la comptabilité. J'ai essayé de travailler dans ce domaine-là, mais je ne me plaisais pas. J'ai Ok. travaillé dans une société de fourrage, j'ai pas duré. Sincèrement, je ne me plaisais pas. Aujourd'hui, heureusement que c'est jamais tard pour, Mhm. voilà. Aujourd'hui, je fais quelque chose Côté passion. qui me passionne, qui me ressemble. Et quand j'arrive à la production et que je suis au four et au moulin, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien que, voilà,
Je ne fais pas ce qui, ce en quoi je me suis formée premièrement, parce que l'agroalimentaire aussi, je me suis formée. Je ne sais pas ce en quoi je me suis formée premièrement, mais je me plais vraiment dans dans l'agroalimentaire et l'agroalimentaire. aussi dans le commerce divers. Ok. Et la transformation des épices et légumes du moins, et bien d'autres. Est-ce que c'est un domaine porteur au Burkina? Bien sûr, c'est porteur. Le Burkinabé a cette difficulté-là. C'est vrai on parle du consommant local et tout, mais le Burkinabé, il est dur. Tellement difficile à Difficile convaincre. dans la Oui, consommation. il est difficile à convaincre, mais il faut que nous, transformatrices aussi et transformateurs aussi, acceptons que les gens, ils souffrent pour avoir leur argent. Quand tu souffres pour avoir ton argent, tu veux le dépenser dans quelque chose qui est bon et qui est bien fait. C'est à nous de bien faire ce qu'on propose. Et puis voilà, quand c'est bien fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et les produits BioCube, je pense qu'on a même vu, en tout cas sur les réseaux sociaux, une usine que vous avez mis en place et les produits sont, enfin, je vais dire, les produits sont produits là-bas, Mhm, pour ne mhm. pas me répéter. Et est-ce que Léo a bénéficié d'un accompagnement financier? Oui, il y a le Profégec en 2019 qui nous a accompagnés et j'ai pu avoir bénéficié de cet accompagnement-là grâce à l'incubateur Agri. Et après, il y a eu Pépite d'entreprise en 2021. Oui, Voilà. Après, on avait cette possibilité-là d'avoir des prêts, euh, des prêts sans garantie à Coris Meso. Bon, j'ai pas encore pris ce prêt, mhm, mais il y a eu cette possibilité-là. Mais j'ai aussi bénéficié du programme AgriNova, mhm. AgriNova du FP2S, qui est un programme étatique et qui nous a octroyé des prêts remboursables en 5 ans, Remboursable, oui, ok. avec un taux assez Mhm, intéressant. intéressant. Et vous avez dit tout de suite que le Burkinabé est difficile en termes de consommation et tout. Est-ce que les produits de transformation, les épices, les légumes que vous transformez, il y a d'autres personnes qui le font? Oui, je, c'est pas moi qui ai créé ça. Il y Oui, a, évident. il y a d'autres personnes qui le font. Il y a la concurrence. Oui, justement. Il y a Est-ce la qu'il y a une concurrence. concurrence? Elle est loyale ou déloyale? Je dirais qu'elle est loyale et c'est d'ailleurs cette concurrence qui nous pousse à nous surpasser. Voilà. Si tu fais quelque chose et que tu es bien tu es bien à ton aise, je ne pense pas que tu vas faire beaucoup d'efforts, hein. Mais il faut qu'il y ait cette concurrence-là pour te montrer que, voilà, ta place est risquée. Il faut que tu travailles davantage et puis, voilà. Et la demande est forte au niveau local ou bien il vous arrive d'envoyer ces produits hors du pays? Il m'arrive d'envoyer mes produits hors du pays, mais la demande est forte aussi Au niveau à l'intérieur, local. oui, au niveau local. Bon. Et quelle est votre plus belle histoire, en tout cas un success story autour de BioCube? Ok. Chaque jour est une belle histoire pour moi. Mhm. Chaque jour est une belle histoire pour moi. Je, Est-ce que j'ai une histoire particulière que j'ai gardée en tête? Non, mais le fait déjà de pouvoir mettre en place ce projet-là, de, de, je vais dire quoi, de créer de l'emploi. Quand j'arrive par exemple à la production, que je vois les dames qui, 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 qui se plaisent vraiment dans ce qu'elles font, qui sont épanouies et tout, et à la fin de chaque mois, quand j'arrive à payer normalement les salaires, et je vois le sourire sur leur visage. C'est toujours une belle histoire pour moi, c'est toujours un bon moment pour moi en fait. Et aujourd'hui, quels sont les challenges qui se présentent à Léo à travers BioCube? Euh, Vous voyez, dans le domaine de l'agroalimentaire au Burkina, on a un sérieux problème qui est l'emballage. Oui. Du coup, il nous arrive de manquer d'emballage. On a beau prendre nos précautions, souvent c'est pas évident. Oui. Euh,
je sais que ceux qui sont dans ce domaine-là vont se joindre à moi. Et si on avait cette facilité du moins d'accès à l'emballage, le domaine de l'agroalimentaire au Burkina allait vraiment aller très, très, très loin. Très loin. Et les emballages On- viennent d'où? Vous commandez d'où? de la Chine. Ok. Ça vient de la Chine. Il n'y a pas une possibilité de fabriquer ça au niveau local ou sous-régional? On est en 2024, c'est ça? Oui, En 2024. 2022, j'avais eu à échanger avec l'ancien DG de l'AFP-PME. On a échangé 2 fois et il m'avait parlé d'une possibilité. Voilà, ils étaient en train de mettre en place, euh, il parlait d'incubateur et en même temps à l'intérieur, on allait avoir cette facilité-là en fait d'avoir des Les emballages et emballages. tout. Mais après, bon, jusqu'à présent, je dirais que c'est pas encore quelque chose de concret. On a pourtant une société de fabrication d'emballage, pas d'emballage, mais d'objets plastiques ici qui est Faso Plastique. Je sais même pas si Oui, ça oui, existe toujours. ça existe. J'avais évoqué le cas là. Je lui demandais s'il n'y avait pas possibilité que Faso Place, au lieu de faire des seaux, des nattes, fasse aussi ces emballages-là. Mais bon, il y a toujours pas de... Dessus. Oui, il y a le Ghana à côté où j'en prenais, mais en temps, c'était difficile. C'était difficile. Yo, on va te permettre de souffler un moment, juste un instant pub et on revient pour la suite de l'émission. Vous êtes à l'émission Musoka Entrepreneuriat et aujourd'hui nous avons comme invité notre Léo. Léo qu'on appelle, en tout cas on l'appelle affectueusement Léo. Léo qui nous égaye sur les réseaux sociaux, qui nous font parfois des pics. En tout cas, elle n'aime pas du tout les femmes paresseuses. Je vais le dire. Oui, bon. Ouais. Léo, qu'est-ce qui est dur pour une femme et entrepreneur dans votre domaine, dans l'agroalimentaire? Dans notre domaine particulièrement, est-ce que je peux parler du cas général? Mais c'est pas mon cas. Ce que je vois généralement, c'est ce qui est difficile pour la femme entrepreneur, Oui, dans le c'est domaine agroalimentaire. qu'est-ce que je peux dire en particulier? Est-ce que L'accessibilité aux produits, vous avez parlé mais là, c'est pas forcément en tant que en femme. tant que femme. D'accord. C'est pas forcément en tant que femme. Même les hommes qui sont dans ce domaine-là ont les mêmes difficultés. Mm. Est-ce qu'il y a une difficulté propre aux femmes? Je ne vois pas. Ah bon? C'est les mêmes difficultés. Que les hommes. C'est la même chose. Lorsque vous rentrez, quand vous partez pour payer les épices, est-ce que souvent c'est pas beaucoup plus facile pour les femmes que pour les Oh, hommes? non, non. Parce que les femmes connaissent déjà le prix et elles savent Et oui, débattre. mais si tu es dans le domaine, forcément, tu dois connaître les prix. Sinon, tu peux être dans la transformation et puis être dans le tâtonnement en matière de prix. Sinon, toi-même, tu fixes tes prix de vente comment? Mhm. Et qu'est-ce que vous déplorez dans l'entrepreneuriat féminin au niveau du Burkina? J'ai l'impression que certaines femmes n'ont pas compris qu'on doit se soutenir. Elles n'ont pas compris que le soutien doit être mutuel. Moi, je suis beaucoup sur Facebook et j'aime beaucoup partager les publications. Je peux me lever le matin comme ça, j'ai pas encore fait une publication qui parle de mes produits, mais je fais des publications pour d'autres personnes. C'est une manière pour moi, parce que je sais Oui. que l'entrepreneuriat même est difficile. C'est une manière pour moi de les encourager et j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas compris ça. Vous voyez, par exemple,
en début d'année. Je me suis assise et j'ai regardé le profil de certaines personnes dont je partageais permanemment les publications. Mm. Quand je regarde sur leur profil, j'ai pas vu une seule publication de Biocube. Ok. Une seule publication, j'ai pas vu. Et là, j'ai arrêté. Je vois des gens qui font des publications souvent pour dire merci à Léo, tu, tu, tu nous encourages, tu partages nos publications et tout et tout. Et moi, je souris. Toi qui peux faire cette publication, mais je te vois même pas partager une seule publication que moi je fais. Vous voyez, il faut qu'on comprenne que personne ne viendra nous soutenir. Voilà, il faut que nous-mêmes on se soutienne et on donnera, je vais dire quoi, envie aux Oui, hommes oui, de ok, nous ok. accompagner. Ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que vous vendez plus sur les réseaux sociaux que de bouche à oreille? Je peux dire oui, Sur les réseaux parce que sociaux. de nos jours, quand même, les réseaux sociaux, c'est quelque chose, hein. Mhm. Donc, je vends beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que Léo a un soutien quelconque, soutien de papa, soutien de son chéri? Bon, on sait que maman n'est pas là. Soutien des Euh, grands frères et tout. J'ai mon père qui m'a toujours soutenue. Bon, lui, il voulait pas au début, mais il a fini par accepter. Même mon unité de production, en son temps, j'avais pas le temps pour superviser. C'est lui qui a été là du début jusqu'à la fin pour suivre les travaux jusqu'à ce que ça finisse. Donc, j'ai son soutien, soutien de chéri. Bon, ça va venir. Ça va venir. Le soutien des grands frères et je sais que vous êtes Euh, deux enfants. En tout cas, ce qu'on a suivi dans Pépite d'entreprise, c'est que vous êtes oui, deux chez maman. oui, oui. D'accord. Est-ce que je vois, je l'ai dit tout de suite, vous êtes parfois très, très tranchant sur l'employabilité des femmes, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez dit le pourquoi, c'est parce que euh, ces femmes, je dirais pas qu'elles ne prennent pas au sérieux, mais quand c'est une petite entreprise, on estime que bon, le sérieux n'est pas, alors que si c'est une grande entreprise, même à terme, presque à terme, elles y sont. Mais est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est parce que c'est une petite entreprise, il n'y a pas beaucoup de structuration, que c'est comme ça, ou bien c'est comment? Je ne dirais pas ça. Dans mon équipe actuellement, j'ai à la production, par exemple, il y a pas une qui fait pas correctement son travail. Ok. Actuellement, il n'y a pas une qui ne fait pas correctement son travail. Mais avant ça, j'ai eu affaire à des femmes qui ne voulaient vraiment pas se donner à fond. C'est comme je le disais tantôt, tu vois que la personne est dans le besoin, tu mets la personne dans les conditions, dans les bonnes conditions de travail. C'est vrai que nous, quand on commence, on ne peut pas se permettre de payer le salaire des grandes Oui, structures. c'est ça. Oui, nous-mêmes, on commence et puis on n'a pas de salaire. Mhm. Comment on va payer à un employé un salaire que, voilà. Mais tu vois, tu essaies, Mhm. on essaie de donner, de mettre ces dames-là dans les conditions, mais elles ne veulent pas se donner à fond. Elles ne veulent pas se donner comme il le faut. Et il y en a aussi qui ont des maris qui ne comprennent pas. Ok. J'ai eu affaire à des dames dont les maris venaient à la production. La semaine, par exemple, le mari peut venir 3 fois, 4 fois à la Mhm. production. Oui, c'est pas un lieu de, c'est pas un marché quand même. Oui, C'est vrai oui. que tu as ta femme qui travaille ici, mais ça te donne pas le droit de débarquer quand tu veux pour voir si madame est là. Il y en a même qui viennent me demander, est-ce qu'il y a des hommes qui travaillent ici? Tu te dis, mais c'est quoi cette question? Le monsieur veut savoir si sa femme travaille uniquement avec des femmes ou s'il y a d'autres hommes qui vont peut-être faire la cour à sa femme. Tu ne comprends rien. Tu vis des choses que Ah toi-même, bah, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas en fait. Donc, ouais. c'est... Alors que si c'est une grosse structure, il n'y a pas ça. Oui, c'est ce que je disais. Tu vas pas voir quelqu'un appeler le directeur de EcoBank, par exemple, pour dire ma femme travaille chez vous, je voulais qu'elle rentre à 15 heures au lieu de 17 heures. Mais Ouais. je comprends pas.
Ça, C'est pas ça, ça facile doit en être fait. vraiment Oui, très embarrassant. oui. Et Léo, je sais que tu travailles beaucoup. Et quel est ton quotidien? Tu te réveilles à quelle heure? Et tu dors à quelle heure? Est-ce que tu prends parfois le temps d'aller en vacances ou d'avoir des moments de qualité pour toi-même? Euh, je me réveille déjà. Bon, je dirais que ça dépend. Mais à 6 heures, déjà, je suis debout. 6 heures, ou plus tard à 6 heures, je suis debout. Et je commence à faire les publications parce que il y a des heures, quand tu fais les publications, ça passe plus que, voilà, à Oui, certaines oui. heures. Mm. Donc, je fais les publications, je peux prendre 1 heure ou 1h30 si je peux le permettre, parce que c'est pas tous les jours. Je peux prendre 1 heure, je fais les publications, ou bien si je dois aller rapidement à la production, je peux prendre par exemple 30 minutes, je fais les, les, les publications et puis je, je passe d'abord par la boutique pour voir ce qui se passe et ensuite je continue à la production. Moi, j'ai pas d'heure de descente, hein. J'ai pas Ouais. d'heure de descente. Je, il arrive que les aides productrices descendent et que moi je reste à la production jusqu'à 21h, 22h. J'ai pas d'heure de descente. Et je dors à quelle heure? Je dors quand j'ai sommeil. J'ai pas, j'ai pas, je- des moments de qualité. Et je crée mes moments de qualité à moi. Pas forcément aller en vacances ou, c'est vrai que j'ai du mal à me reposer. Je disais à une petite soeur la dernière fois que j'ai profité de ma maladie pour me reposer, elle s'est moquée de moi. Mm. Le travail est comme une drogue pour moi. Je sais que c'est pas forcément bien pour la santé, Ouais. mais bon, je suis tellement habituée que c'est difficile pour moi de me détacher. Mm. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, BioCube fonctionne avec un prêt bancaire? Je parlais tantôt du programme AgriNova dont j'ai bénéficié. Mm. C'est un prêt, c'est un Ok. prêt remboursable en 5 ans. Ça ne dirait pas à BioCube de s'intéresser à une autre banque pour aller chercher un autre prêt? Bien sûr, Biocube ne compte pas rester Mm. là où elle est aujourd'hui, donc on cherche toujours à aller de l'avant et on ne peut pas vraiment euh, espérer ou prétendre vouloir aller de l'avant si on on n'a pas le financement qu'il faut. Donc voilà, moi je suis ouverte. D'accord. Et aujourd'hui, quels peuvent être les conseils de Léo à une femme qui débute dans l'agroalimentaire? Une femme qui débute dans l'agroalimentaire, je, je conseillerais déjà de se former dans ce qu'elle fait Mhm. afin de proposer des produits qui répondent à un besoin et des produits de qualité. Merci Léo. C'est la fin de la première Ok, partie. On a merci. parlé tout de suite de banque. Dans la deuxième partie, on a aujourd'hui une banque qui a un programme spécial dédié aux femmes entrepreneurs et on aura l'occasion d'en parler. Tu auras l'occasion de poser toutes les questions que Ok. tu veux et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie avec notre invité banque. Avec ou sans compte bancaire, téléchargez notre application mobile et profitez des avantages suivants. Avoir accès à son compte bancaire EcoBank, ouvrir un compte à distance, le compte Express, consulter son solde en temps réel et voir les mouvements, créer un compte de retrait au GAB sans carte bancaire, transférer les fonds dans les banques de l'UEMOA, payer des unités Orange, Move Africa et Télécel, payer ses factures ODA et Sonabel, créer une carte bancaire virtuelle Visa pour vos paiements sur Internet, recharger sa carte à partir de n'importe quelle carte prépayée Visa de EcoBank et aussi des autres banques du monde. Pour tout renseignement, contactez notre centre d'appel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par mail ou rendez-vous dans l'agence EcoBank la plus proche. EcoBank, la banque panafricaine. Vous êtes à l'émission Musoka Entrepreneuriat pour que rayonne l'entrepreneuriat des femmes. Et aujourd'hui, nous avons la Banque panafricaine EcoBank qui a concocté un projet innovant et particulièrement dédié aux femmes entrepreneurs. Et nous avons Monsieur Issa Bonkungu qui est le chargé de ce programme. Il est avec nous pour nous parler de Elle Hiver.
Bienvenue, Monsieur Bonpombo. Merci bien, Madame Bassiratou. Bienvenue à Mousso News et à l'émission Moussoka Entrepreneuriat. Merci. Et l'hiver, c'est quoi exactement ce programme concocté pour nous les femmes? OK. Merci encore, Madame Bassiratou, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de parler du programme Éleveur, qui est un programme d'accompagnement des entreprises féminines et tout ce qui est entreprise axé sur les femmes. Quand on dit éleveur, il faut entendre par là élever la femme. Élever la Ça veut femme. dire nous cherchons à redonner à la femme la place qu'elle mérite dans l'économie africaine de façon générale. Donc, le programme est la bienvenue pour accompagner justement ces entreprises féminines. Et ce programme existe depuis quand? Ce programme, nous l'implémentons depuis décembre 2020. Exact. Et à ce jour, il y a combien de femmes qui se sont intéressées à ce programme? Et nous avons clôturé l'année 2023 avec un total de 1229 clients qui sont 1200. intéressés à ce programme. Que des femmes. Pas uniquement que des femmes, puisque je disais tantôt que c'est un programme qui vise à accompagner les entreprises féminines. Il faut entendre par là les entreprises qui sont dirigées par les femmes et les entreprises axées sur les femmes, c'est-à-dire les entreprises dont les produits sont destinés à la gente féminine. Ça peut être dirigé par un monsieur, mais si le produit fini, c'est pour la femme, ou bien si au sein de l'entreprise, il y a plus de femmes qui sont employés dans l'entreprise. Je vais prendre par exemple, si dans le staff, il y a au moins 30% de femmes dans le staff, ou bien si dans le conseil de direction, il y a au moins 20% de femmes qui constituent. Et aussi, si la société a au moins 50% de femmes qui détiennent au moins une part d'action dans la société. Il y a également que si l'entreprise produit des biens et services qui sont destinés à la gente féminine, toutes ces entreprises sont éligibles au la société peut être pilotée par un monsieur, mais le produit fini est destiné à la femme. Donc, ce n'est pas seulement que des femmes, c'est une ouverture qui est faite aussi aux hommes. Ce qui est tout à fait normal. Et est-ce que vous pouvez, je ne sais pas s'il faut dire décortiquer le programme Éleveur. C'est quoi au juste? Est-ce que ce sont des crédits, ce sont des subventions ou c'est un réseautage? Il faut dire que c'est non seulement un réseautage, c'est également des crédits. Parlant de subventions, je dirais que pas de subventions, mais c'est des possibilités que nous avons mises en place pour pouvoir alléger l'accompagnement des entreprises féminines. Pour dire que pour ce qui concerne les financements, nous avons pensé un peu qu'il était nécessaire que nous revoyions les taux pour adapter au contexte des entreprises féminines et revoir également les durées de financement que nous donnons généralement à nos clients ordinaires pour leur permettre d'avoir généralement des traites assez souples qui va leur permettre quand même de se porter. Et aussi, nous avons pensé à revoir un peu la couverture en termes de garantie. Pour un crédit dont nous exigeons une couverture à 100%, dans le cadre de ce programme, nous avons pensé qu'il était nécessaire de ne pas exiger une totale couverture à hauteur de 100%. Donc, et en fonction du besoin, nous adaptons le crédit avec des conditions préférentielles. Et les crédits peuvent aller jusqu'à combien de francs CFA? Il n'y a pas en réalité une limite. J'allais dire, nous regardons le potentiel du client, nous associons cela à sa capacité de rembourser, puisque notre objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner le client dans son activité. Donc, ensemble, en fonction du besoin qu'elle aura manifesté, nous apprécions est-ce que l'activité a même de rembourser le financement pour lequel elle sollicite cette facilité. Voilà. Est-ce que vous avez des success stories, par exemple, d'une femme, surtout d'une femme, qui a commencé à un niveau 0 et qui est aujourd'hui à un niveau 10 grâce à ce programme Éleveur? Oui, plus d'une femme, hein, j'allais dire. Les 1229 clients dont je vous parle nous font toujours des retours positifs. Et vous verrez sur nos pages Facebook notamment des success stories que nous avons publiées. Des femmes qui témoignent
de l'impact que le programme Éleveur a eu dans leurs activités, notamment en termes d'accompagnement financier et même un accompagnement non financier qui est généralement les programmes de renforcement des capacités que nous organisons, notamment des formations et aussi des webinaires que nous organisons en ligne. Donc, les formations sont non seulement présentielles, mais aussi en ligne pour permettre de toucher l'ensemble de tous ces clients qui sont dans notre portefeuille. Parce que généralement, ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc, nous adaptons cela avec ces capacités, disons, ces sessions de renforcement des capacités à l'endroit de ces clients. Et oui, en plus du crédit, vous venez tout de suite de parler de renforcement des capacités et de réseautage. De façon concrète, comment ça se passe? Est-ce que c'est ouvert à toutes les femmes? Ou bien, par exemple, pour bénéficier de ces formations, il faut forcément avoir une traçabilité au niveau de EcoBank. Il faut avoir un compte, je veux dire. Déjà, il faut dire que pour bénéficier de ces avantages, il faut être client dans nos livres. D'accord. Voilà, et enrôler sur la plateforme. Donc, c'est pour dire que si vous entendez parler du programme et que vous venez en banque pour ouvrir le compte, songez à dire que voilà, vous avez appris qu'il y a un programme éleveur puisque nous avons une plateforme où nous enregistrons ces clients qui viennent. Et une fois que vous êtes enregistré sur cette plateforme, lorsqu'il y a des sessions de formation de ce genre, nous informons les clients qui sont intéressés en leur faisant part des thématiques qui seront abordées. Si elles sont intéressées, elles se manifestent. Et notre dernière session de formation, c'était le 25 mars Mars. dernier que nous avons Dernier. organisé à la direction générale une session de formation sur les thématiques telles que le leadership et les défis de l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les procédures d'ouverture de compte pour bénéficier du programme Eliver au niveau de Cobank? Ok, pour bénéficier de ce programme, il faut être soit une entreprise ou une société ou une association ou des groupements d'intérêt économique et disposer d'un registre de commerce légalisé, une copie simple de votre IFU, vos 2 photos d'identité, je parle des entreprises individuelles par exemple, et les statuts légalisés pour les sociétés et les récépissés pour ce qui concerne les associations et les groupements. Vous également pouvoir justifier de votre lieu de résidence aussi. Ça peut être une facture d'eau ou d'électricité, voilà, pour justifier le lieu de résidence. D'accord. Et quels sont les modes de remboursement lorsqu'on bénéficie, par exemple, d'un crédit? Les modes de remboursement dépendent du type de financement que nous avons accordé aux clients. Voilà, puisque nous avons plusieurs types de financement. Elles n'ont pas les mêmes besoins. D'autres ont besoin de fonds de roulement, certaines ont besoin de financement en stock, d'autres ont besoin de financement d'actifs. Donc, en fonction du besoin, du type de financement qu'ici, nous adaptons les périodes de remboursement. Ça peut être mensuel, bimensuel, trimestriel. Vraiment, nous analysons en fonction de l'activité et comment les flux vont nous revenir afin qu'on puisse rembourser au fur et à mesure la créance. Et nous avons comme invité Léo Kaboré qui évolue dans l'agroalimentaire. Un profil comme Léo peut bénéficier de quoi concrètement? Je sais qu'il y a le crédit, mais bon, si elle veut pas, par exemple, de crédit, qu'est-ce qu'elle peut bénéficier de ce programme Eliver? Je pense que déjà avec le domaine d'activité de Léo, non seulement il y a le financement que nous pouvons l'accompagner, mais il y a aussi l'autre côté qui est non financier, qui est les formations en renforcement des capacités. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il faut s'adapter au marché et qui est permanemment en évolution. Donc, rester en marche, ne pas suivre l'évolution des choses, c'est quand même réduire sa marche sur le marché. Donc, il y a ces sessions de formation qu'elle peut bénéficier. Il y a également ce réseautage que nous organisons pour permettre à ces dames de s'interagir, de partager leur savoir-faire et même exporter leurs produits vers l'étranger.
Donc, je pense que en plus de ces types de formations, nous avons aussi des produits digitaux qui peuvent l'intéresser vu qu'elle vend aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons ce qu'on appelle le produit EcoBank Pay, qui est une solution de, de collecte. Ça veut dire que si vous disposez de cette plateforme, le client qui vous paye peut le faire directement en ligne en scannant simplement votre QR code et il vous paye, ça impacte directement votre compte. Je pense que c'est très intéressant. Voilà, ça va non seulement booster vos ventes, Oui. mais ça vous donne encore une autre visibilité parce qu'on va dire que, ah, tiens, Léo vraiment s'adapte à l'évolution parce que le digital, vraiment, c'est un aller sans retour. Voilà, donc, et aussi, en plus de EcoBank Pay, nous avons aussi un produit que nous appelons OmniLight, qui est une plateforme de banque en ligne. Ça vous permet non seulement de consulter votre compte, avoir le solde en temps réel, de tirer également vos relevés de compte et aussi même faire des opérations en ligne. Ça veut dire que désormais, si vous avez cette plateforme, vous pouvez non seulement payer vos fournisseurs, et régler vos factures et même faire des paiements à l'étranger. Et il y a également, j'allais ajouter un produit phare que nous avons également, qu'on appelle le marché unique, le single market, dans le cadre de la ZELCAF, qui est la zone de libre-échange continentale. Voilà, c'est une plateforme également où le client peut impacter, disons, poster ces différents produits qu'elle fabrique. Par exemple, Léo est dans, j'allais dire, la transformation. Je veux dire qu'elle peut poster les produits qu'elle fabrique ou qu'elle transforme, de sorte à ce que les différents clients aussi qui sont dans les autres filiales, telles que, je vais dire, dans nos 33 filiales, puisque le programme se passe dans 33 filiales actuellement. Donc, les autres clients dans ces différentes filiales également auront accès à la plateforme et pourront voir ce que Léo fait aussi au Burkina. De même, Léo aussi verra ce que les autres aussi font à travers ces différents pays et ça permet d'exporter au fait ta marque, de savoir que non, ce que tu fais aussi, voilà ce que d'autres font et voilà, ça crée vraiment une autre ouverture, c'est-à-dire un autre nouveau marché pour vendre plus. Léo, beaucoup d'informations. Vraiment, c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu as des C'est, questions. oui, j'ai une question. Monsieur Bankunga a parlé de prêt et qui parle de prêt parle Garantie. d'intérêt. Voilà, c'est quoi votre taux? C'est quoi? Parce que souvent, on a peur d'aller vers les banques. On se dit que la banque, le taux de remboursement est élevé et tout. Donc, quand vous parlez de programme qui vient accompagner la femme, nous, ça nous fait plaisir. On a envie de savoir comment on va rembourser ça. Est-ce on aura, on pourra rembourser ce prêt-là facilement? Donc, c'est quoi votre taux et c'est quoi les facilités et tout? Ok, merci. Il faut dire que en réalité, pour ce qui concerne le taux, c'est un programme. Éleveur, c'est un programme. Ça vise vraiment à accompagner les entreprises. Donc, le taux aussi, nous allons l'associer un peu au type de financement que vous souhaitez. Parce que pour une qui souhaite, par exemple, agrandir son local, ou bien construire un nouveau siège, ou bien installer son usine, c'est pas le même taux que nous allons appliquer pour celle qui a besoin de s'approvisionner en matières premières pour transformer. Donc, nous tenons compte de ce besoin et également sur les capacités aussi de remboursement parce que plus la durée est étalée, plus vous allez payer cher. Donc, mais pour ce qui concerne ce programme, nous pouvons faire au premier financement une réduction sur le taux normal que nous appliquons aux clients ordinaires, des réductions de moins 2% sur le taux ou 3% en fonction du type de financement que vous allez solliciter. Je ne sais pas si je réponds à Oui, votre question. c'est très intéressant. Je voulais aussi savoir, connaître vos montants. Vos prêts vont de combien à combien? Et c'est quoi le temps quel est le temps de remboursement? C'est comme je le disais, dire qu'il y a une limite à laquelle nous ne pouvons pas franchir, Il y en a pas. c'est trop dit. Ok. Voilà, nous sommes ouverts et nous apprécions vraiment en fonction de la réalité de votre activité.
parce Si je que, viens vous voir demain, je demande 1 milliard, ah oui, je vais l'avoir. On dirait que tu Rendez-vous étais demain à dans 5h45. dans ma tête aussi, je voulais te demander, ah, je veux 1 milliard, est-ce qu'on peut me non, on peut m'accorder? regarder Ah, j'ai quand ensemble. même l'argent, donc Non, si chez vous, il n'y a pas de... On va venir. on peut regarder ensemble parce que c'est toujours possible. Oui. J'apprécie aussi l'aspect rapport au réseautage. Réseautage qui est aujourd'hui très, très important parce que Effectivement. quand on veut réussir dans le business, il faut avoir un réseau et surtout des mentors qui Exactement. puissent t'accompagner. Et je ne sais pas si Léo a déjà bénéficié de ces genres d'opportunités avec les institutions financières, surtout le réseautage et le renforcement de capacités. Réseautage avec une institution financière, non, pas pour le moment. C'est ce qui fait que je trouve d'ailleurs leur programme très, très, très intéressant. Mais C'est du 2 en 1 en fait, pour ne pas dire du plusieurs en 1. j'espère que Léo va aller ouvrir dès demain Oui, le compte surtout qu'il pour va me donner 1 bénéficier. milliard. Demain matin, très tôt, je suis là-bas. On va regarder ensemble. Merci beaucoup. On est presque à la fin de l'émission. Ok. Une dernière question, et elle l'a tout de suite dit ici. Les femmes ont peur des banques. Les femmes ont peur des institutions financières parce qu'elles ont peur de prendre le crédit et de ne pas pouvoir rembourser. Ok. Donc, c'est que les femmes ne sont pas, on n'a pas le cœur dur Justement. comme certains hommes. Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces femmes qui ont toujours cette peur de profiter et saisir cette opportunité de Eliver? Ok, merci Madame Bassirato. Voilà, ce que j'allais dire, c'est inviter les femmes à prendre conscience de leur potentiel qu'elles disposent, de savoir qu'elles constituent de nos jours un maillon essentiel, voire capital dans nos économies africaines et même au-delà de l'Afrique. Et saisir cette opportunité qui est le programme Éleveur afin de faire booster leur programme parce que c'est leurs activités, parce que vraiment c'est un programme, j'allais dire, taillé sur mesure qui répond vraiment à leurs besoins et qui est prêt à les accompagner. C'est comme je disais, pour ne pas revenir sur ce qu'on s'est dit sur le programme, vraiment il y a le volet financier, il y a le volet non financier, il y a les produits digitaux qui sont associés à ce programme qui vraiment vise à innover, à booster leurs activités. Donc, c'est de les inviter à ne pas avoir peur des banques, notamment avec ce programme Éleveur qui est vraiment les leurs. Donc, c'est les inviter vraiment à s'approprier de ce programme en nous visitant dans nos différentes agences de l'intérieur à Ouaga et à consulter également nos pages pour voir ce que nous faisons au profit de cette part. Merci beaucoup, Monsieur Bonkongo. Merci pour toutes ces informations. Nous avons beaucoup appris sur le programme Eliver et nous espérons que les femmes vont véritablement saisir l'opportunité et ne pas avoir peur des banques. Nous sommes à la fin de cette émission, quatrième numéro de Musoka Entrepreneuriat. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour le 5e numéro. Que Dieu nous garde. Avec ou sans compte bancaire, téléchargez notre application mobile et profitez des avantages suivants. Avoir accès à son compte bancaire EcoBank, ouvrir un compte à distance, le compte Express, consulter son solde en temps réel et voir les mouvements, créer un compte de retrait au GAB sans carte bancaire, transférer les fonds dans les banques de l'UEMOA, payer des unités Orange, Move Africa et Télécel, payer ses factures ODA et Sonabel, créer une carte bancaire virtuelle Visa pour vos paiements sur Internet, recharger sa carte à partir de n'importe quelle carte prépayée Visa de EcoBank et aussi des autres banques du monde. Pour tout renseignement, contactez notre centre d'appel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par mail ou rendez-vous dans l'agence EcoBank la plus proche. EcoBank, la banque panafricaine.